Eh bien, salut tout le monde. Alors, on va faire une petite vidéo de récap de juillet parce qu'en fait, il s'en est passé des choses et j'ai vraiment pas eu le temps en fait de revenir sur tout ce qu'on a découvert, la région où nous sommes. Donc voilà, petit update de mise au point. Alors là, nous sommes le lundi 4 août. On va faire un petit récap de tout ce qui s'est passé en juillet. Certains le savent déjà, mais alors nous étions tout début juillet en Lozère, région des Cévennes exactement. Superbe région. Franchement, on en a pris plein les yeux, de belles randonnées, il faisait grosse chaleur. Mais ça ne nous a pas empêché d'aller voir tout un tas de menhirs dans le parc des Cévennes, c'était assez sympa. Même si j'avoue, j'étais un peu déçue, il y en avait moins que prévu. Bien sûr, on s'est fait les gorges de la Jonte. On avait déjà fait il y a quelques années les gorges du Tarn avec les enfants. Donc on est passé par le sud et on s'est fait une des randonnées les plus mythiques du parc et même de France. Les gorges, non. Donc je reprends parce que j'ai eu un gros trou de mémoire. Les corniches du Méjean. On a fait des belles photos. On les a partagées sur Insta et sur Facebook. Donc si vous avez envie de les voir, je vous invite à y aller. Après ça, ça a été total repos pour moi. Parce que les enfants ont été pendant 15 jours en colo à Moulibez. Et ça, c'est eux qui vont faire une vidéo pour vous en parler. Iris, elle a fait comme régulièrement une colo stylisme et Anaka, une colo JDR. Donc ils reviendront là-dessus, ils ont préparé toute une vidéo et tout, il y a le montage qui est en cours, bref, ça prend du temps. Mais ils ont vraiment envie de faire un petit retour là-dessus parce qu'ils en sont éclatés. C'était vraiment très sympa. Moi, j'ai pas bougé pendant ces 15 jours-là. Je me suis posée à 4 bornes de chez eux, voilà, à Saint-Bozély, machin, un petit endroit nickel. Et j'ai fait une détox. Donc, j'avais pas besoin de bouger pour les faire des courses, j'avais pas besoin de voir grand monde. Détox numérique, détox alimentaire, un jeûne. Donc, voilà, couper de tout, couper du monde. J'ai pas bossé. Bon, pas sur les réseaux. Le cerveau, lui, ça n'arrête jamais de bosser. Mais franchement, ça a fait du bien et c'était hyper ressourçant. Et en plus, il n'y a pas eu trop chaud. J'étais à l'ombre des arbres. Franchement, sympa. Ça changeait un peu de tout le temps être en mouvement pour un peu se recentrer, voir où on va, voir les projets. Bref. Là-dessus, j'ai quand même récupéré les enfants au bout de 15 jours qui étaient claqués. Donc, 2-3 jours de repos pour eux. On en a quand même profité pour la Millau, parce qu'on était juste à côté, pour aller voir cette superbe construction que tout le monde connaît, le viaduc de Millau. Impressionnant. Vraiment quelque chose de technologique intéressant en fait. Voilà. C'est quand même un monstre de construction. Là-dessus, on est remonté dans des pays, dans des régions chargées d'histoire, chargées de mythes. Moi personnellement, j'adore. Donc là, nous étions dans l'Aveyron et nous avons été en région d'Aubrac et de Margeride, hyper connue parce que c'est là où il y a eu la bête Gévaudan. Donc forcément, on a fait pas mal de promenades, on a visité pas mal de musées, toujours autour de cette thématique. On a regardé quelques films. Bon, pour ceux qui me connaissent, ils savent un peu comment on fonctionne. On découvre quelque chose, une thématique particulière, et on va creuser un peu plus. Beaucoup comme ça qu'on fonctionne en instruction en famille, et encore aujourd'hui. Donc on a un peu regardé le côté historique de toute cette période sombre de la région. On a regardé le côté politique, le côté nouvelles technologies aussi, tout ce qui arrivait à être les nouveautés qui pouvaient se passer. Et là-dessus, on a regardé aussi quelques films pour remettre dans le contexte. Entre autres, on a regardé Le Pacte des loups, que les enfants n'avaient jamais vu. Donc c'était très sympa en fait, pour vraiment remettre dans le contexte tout ce qui a pu se passer. Donc on était aussi beaucoup dans l'Aubrac. Je ne connaissais pas l'Aubrac, hormis de nom, pour le côté fromage, tout ça. Moi, ça m'a fait vraiment penser à la Nouvelle-Zélande. Un pays que j'ai visité, que j'avais adoré. Et franchement, on a reconnu, on aurait pu tourner le Rohan là-haut en fait, tellement c'était des grandes plaines comme ça, hyper vallonnées, avec rien autour, un peu de kayak par-ci par-là, super sympa la région de l'Aubrac. On a pris la jolie route des lacs, où il n'y a pas vraiment de lac en fait, mais c'est vraiment une petite route très sympa qui coupe comme ça à travers le pays, pour aller voir en fait la cascade du Méroc. Un peu déçu de la cascade, c'est-à-dire que bon, là je suis une autre cascade aussi, mais des cascades. Moi j'ai vécu dans les Antilles, j'ai vécu à La Réunion, donc des belles cascades, j'en ai vu, et des tas et des tas. Mais bon, c'était sympa, surtout que là, la cascade du Méroc, c'était dans un grand espace où on peut se garer en pleine nature et tout. Et il y a énormément de festivals qui sont, et là il y avait un festival d'hommes qui allait commencer, et il y avait déjà énormément de camtars qui étaient arrivés.
punk à chien, certains aussi. Donc gros rassemblement, grosse ambiance, musique, festive, des gens debout sur leur camion qui prenaient des photos, qui dansaient et tout. Moi perso, c'est pas le genre de truc que j'adore beaucoup. Hein, c'est solitaire, j'aime bien être calme. Mais une fois de temps en temps, ouais, voilà, ça permet de montrer un autre aspect de la vie nomade, de rencontrer d'autres personnes. C'était cool, on a passé 2 jours bien sympas. Et la région, comme je dis, vraiment très belle. On a fait quelques randonnées et on en a pris plein les yeux, c'était vraiment agréable. Là-dessus, on est remonté vers Saint-Gilles-d'Apcher. Donc toujours, on a traversé vraiment l'Aubrac pour aller en Margéride. Parce qu'à Saint-Gilles-d'Apcher, il y avait la Gévaudan Pop Culture. J'ai pu aller voir mon client One Upon a Dice, qui faisait sa première convention là-haut. Donc lui, il vend que des produits autour du jeu de rôle, voilà, personnalisés. Il y a des boucles d'oreilles fabriquées avec des dés, il y a des pistes de dés gravées, des sous-bocs gravés, vraiment tout un tas de produits amateurs pour les rôlistes amateurs. C'est super sympa. Moi avec ma fille, on a participé au concours cosplay, forcément. C'était pas prévu du tout en fait, parce que j'avais pas tilté qu'il y aurait un concours, c'est une petite convention. Et par hasard, j'ai vu qu'il y avait un concours, on s'est inscrit une semaine à l'arrache. Il a fallu qu'on fasse une prestation de dernière minute, parce que là c'était 1 minute 30. Mais c'était cool, on est même monté sur le podium, donc voilà, à partir de là, nous tout va bien, puis en fait on adore. Il y avait d'autres cosplayers avec qui on a discuté, qui étaient super sympas, un truc trop drôle. Il y a une cosplayeuse qui avait fait un personnage d'Alice Pays des Merveilles, elle avait fait le chapelier Coquet, et elle avait c'était en bio, avec un lapin, un vrai lapin. C'était un géant, un lièvre géant de liège, ouais, un truc comme ça, mais énorme le machin. Là, il était tout petit, il avait 4 mois. Il faisait 4 kilos le bordel, mais à adulte, ils vont jusqu'à 14 kilos avec des oreilles immenses, donc c'était super découverte. Franchement, là, j'ai besoin de pop culture, petite convention, des super stands, des super exposants, bonne ambiance, des quiz et tout. Franchement, on a passé 2 jours hyper agréables. Saint-Gilles-d'Apcher, donc très sympa. Après, on est remonté direction Saint-Flour. Parce que nous, là, techniquement, je suis censée être vendredi prochain en Bretagne, ouais, parce qu'on fait du pet-sitting. Donc c'est la route la plus directe. Sauf que là, j'ai pris vraiment mon temps dans ce coin-là et je vais tracer comme ma boule après, parce que c'est une région que je connais beaucoup et qu'il n'y a pas grand-chose qui me plaît non plus. Mais là, du coup, on a été direction Saint-Flour, on est passé par la Porte des Fées, parce que en fait, j'avais vu le nom dans un guide, je crois que j'avais pris et tout. Voilà, et pareil, super château, en fait, énormément d'histoires, énormément de contes, de légendes. Moi, c'est un truc que j'adore, ça, découvrir, en fait, les contes et légendes des campagnes françaises, les mythes qu'il y a derrière et tout. Donc, pareil, petite randonnée très sympa, quelques lumières sur la route. Et la Porte des Fées, c'est un assemblage de roches naturelles qui forment comme une porte. D'ailleurs, on a fait un petit montage vidéo pour Instagram où il se passe quelque chose de magnifique quand je traverse la Porte des Fées. Et en face, en fait, il y a des énormes falaises, il y a de la Villa Ferrata, et là, quand on y était, il y avait tout un tas de groupes d'escalade, de tyrolienne et tout, donc c'était assez sympa. On a bien profité, on en a pris plein les yeux, c'était vraiment cool. Là-dessus, on était à Saint-Flour, pareil, vous ne connaissez pas Saint-Flour, hormis le côté connu. Ah non, entre-temps, on s'est fait une soirée astronomie, pareil, gros hasard, en fait, on était posé à un endroit, moi je suis beaucoup dans la nature parce que j'aime ça et que j'avais mon chat, et j'avais un guide aussi. Et là, dans le guide, il parle qu'il y a une séance d'astronomie, une soirée astronomie organisée par l'ASSO. Donc, Amstram, c'est pour astronomes amateurs 15 au total, qui a organisé ça. Donc, et c'est exactement où nous étions. Donc, bon, tant pis pour le cas, mais encore, parce que bon, de toute façon, il faut arriver tard. Voilà, à partir de 20h, la soirée a commencé avec le matos et tout. Ils avaient des télescopes Thomson. Il y en avait un très gros, je ne peux absolument pas vous dire le nom parce que je ne connais pas le matos, j'aime bien l'astronomie, je connais pas le matos. Et ça avait du coup sorti aussi sa lunette portable. Et franchement, une soirée au top, des animateurs qui connaissaient vraiment leur domaine et tout. On a vu des nébuleuses, on a vu des amas d'étoiles. Moi, je suis restée très tard parce que je voulais tout prévoir Saturne avec les anneaux. On l'avait déjà vu il y a quelques années, mais là, c'était avec un meilleur télescope. Donc, ouais, très sympa. Voilà. Moi, les enfants, ils sont passionnés d'astronomie, donc ils connaissent très bien les constellations.
ils avaient très bien se repérer dans le ciel et tout. Donc voilà, parler entre passionnés, c'était un truc qu'on aime vraiment faire. C'était pas prévu, c'était vraiment voilà. Ce que j'aime dans la vie nomade, c'est ça, c'est qu'il y a un côté, eh ben, on va découvrir quelque chose qui n'était pas prévu et tout, mais on arrive à l'insérer dans notre emploi du temps, dans notre programme. Voilà. Bon, après, il faut être curieux aussi. Hein, voilà, moi, j'épluche comme pas mal les trucs qu'il y a à faire sur les sites internet, sur les trucs de la ville et tout, quand je suis à un endroit. Donc ça prend du temps. C'est pour ça que j'ai pas énormément bossé, en tout cas pas autant que je voudrais. Là-dessus, ça a été Saint-Flour. Pareil, gros coup de bol, c'était le festival jazz. Saint-Flour, pareil, vous ne connaissez pas, il faut savoir qu'il y a la ville basse et la ville haute. Forcément, quand tu gares la ville haute, tu ne vas pas, donc on était garé en bas, ville basse, et après on s'est tout grimpé à pied. Super aménagé, donc franchement, ça c'est très bien, des marches tout le long, des petits sentiers comme ça, super jolis. Et hyper ambiance, hyper agréable, la cathédrale était ouverte forcément, donc on a pu la visiter. Elle a une histoire aussi chargée et intéressante, elle n'a pas de clocher, parce que elle n'a pas de clocher, mais là je me dis, je ne sais pas pourquoi, je suis passée par Saint-Flour, aller voir l'histoire de la cathédrale. Et un peu partout, des groupes de jazz qui jouaient, donc ça c'était cool, ça mettait une petite ambiance. Et il y avait aussi une expo dans une autre cathédrale, donc je ne sais pas même compris ce que c'était la cathédrale, mais une expo d'artistes, un ancien halo blé, en fait, une ancienne cathédrale, et très sympa. Voilà, il y avait des artistes qui travaillaient la pierre, d'autres qui travaillaient le verre et la lumière. Donc voilà. Pareil, les photos, tout ça, ce sera sur Insta en fait. Hein, voilà. Insta ou Facebook, ce sera toutes les photos. Et les vidéos, c'est sur YouTube. Mais franchement, Saint-Flour, très belle découverte. Et là-dessus, pareil, j'avais vu qu'il y avait un truc dans un des guides que j'avais chopé. Et je me suis dit, ça a tout pris à faire. Et c'est ce qu'on a fait hier. Et franchement, je reviendrai l'année prochaine. Vraiment, c'était chouette. Alors, nous étions au White Milk Ranch. Un ranch, voilà, vraiment à l'américaine, avec de la randonnée western, de l'équitation western, des spectacles western. Donc, il y avait de la voltige, il y avait du cri de lama, très original, du cri de vache, du bison, du bœuf. Écoutez, hyper technique. Les mecs pros de chez pro qui connaissent leur boulot, des chevaux magnifiques, des chevaux de travail, hein, pas des chevaux d'équitation, comme ça, mais vraiment autre chose. Côté western, hein, vraiment avec le look adapté au cow-boy, au vrai cow-boy qui travaille avec le bétail, hein, vraiment rien à voir avec l'équitation comme on peut la trouver dans les centres équestres, pas du tout les mêmes types d'animaux, pas du tout les mêmes types d'équipements, rien qu'en termes de sel. Et du coup, ça nous a tellement donné envie qu'on a prévu de faire une belle randonnée sur quelques jours pour le 18 ans d'Iris, parce que vraiment elle a kiffé. Et on a eu la chance de pouvoir discuter avec David Sauva, qui est le propriétaire du ranch, qui a animé une grosse partie de la journée, qui est diplômé, non pas voilà, qui a tas de trucs, qui a animé des concours de folie et tout, un mec passionné par son boulot, qui connaît vraiment le travail avec les chevaux, et qui c'était voilà, le partenariat qu'on peut avoir avec les chevaux, et c'était vraiment quelque chose qui nous a impressionnés. En plus, il faisait aussi avec ses enfants font de la voltige. Il a aussi ils sont les seuls, les 3 seuls en France à faire, je ne saurais pas vous dire le nom américain, mais c'est du tir à cheval sur cible. Donc voilà, donc, bien sûr, pareil aussi avec le cinéma. Franchement, c'est passé dans la région de Saint-Flour, c'est un truc à aller voir, à 5 bornes de Saint-Flour, je crois. Le White Mill Ranch. On mettra les liens parce que déjà ils sont adorables. Toutes les équipes aussi, parce qu'ils font aussi intervenir d'autres professionnels qui nous partout en France. Il y en a qui de Marseille, de Montpellier, je crois, il y en a qui de Nantes. Il y avait aussi tout un truc avec des Indiens. On avait un tipi monté et démonté à l'ancienne, technique et tout. Donc voilà, des vrais passionnés qui transmettent un savoir-faire et c'était waouh. Et du coup, hier soir, on s'est regardé forcément un western. Moi, j'adore les westerns. On en a fait un qui n'est pas vraiment western dans son style, qui est plutôt western spaghetti. On l'appelle encore comme ça, et on l'a regardé en VO. Et c'était VO en plus sous-titré, même pas VO, parce que le sous-titrage anglais était au chou, ne correspondait même pas à ce qu'on entendait. Donc c'était un peu compliqué, mais franchement c'était très très sympa. Donc une très belle journée, on a pris plein les yeux. Donc voilà, vous vous rendez compte que le mois de juillet a été waouh, chargé, et que j'ai pas bossé autant que je voudrais. En plus j'ai eu une grosse galère avec System.io qui m'a fait perdre je sais pas combien de jours de travail, et j'ai perdu tous mes blocs. Alors ça c'est pour ceux qui connaissent System.io, comment construire une landing page et tout.
Ça m'a énervé, ça m'a énervé, mais dans le sens, putain, il faut que je recommence, donc j'ai recommencé. Et le côté perfectionniste, malheureusement, a fait qu'il y a quelques trucs que j'ai modifiés. Voilà. Et puis comme je ne fais pas que un seul landing page, tout un tunnel de vente, donc il y a des landing pages, voilà, il y a beaucoup de travail dessus. Il y a plusieurs produits, donc bref. Mais ça arrive. Là, je pense, cet après-midi, je suis le système de paiement et c'est marche. Donc voilà, j'espère que ce format vous plaît. Je vous mettrai plein de liens en fait, parce que franchement, il y a des trucs hyper intéressants à voir. Le but d'être nomade, c'est aussi de raconter ce qu'on fait, mais aussi de parler côté touriste forcément, mais côté aussi découverte, de nous, ce qu'on a aimé. Donc si vous aimez le côté sauvage, si vous aimez le côté nature, si vous aimez le côté mythe et légende, franchement, il faudrait y aller. Et je m'aperçois que j'ai oublié de vous parler aussi du viaduc de Garabit, qui est aussi forcément très connu dans la région. Donc voilà, il y a trop de trucs, mais toutes les photos, elles sont sur Facebook, sont sur Insta, donc voilà, allez vous faire plaisir, allez voir tout ça. Et moi je vous dis, pas dans un mois, parce que ce sera trop long, je pense que je ferai ça peut-être toutes les semaines, voire tous les 15 jours, histoire que ça fasse pas des vidéos trop longues, que mon cerveau soit pas en train de tout réfléchir à tout ce qu'on a vu. Et je vous parlerai aussi de comment je fais pour me souvenir de tout ça. Parce que moi, j'ai mon astuce, le bullet journal. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Allez, ciao tout le monde, j'ai un peu de route qui m'attend.